Gloire à Dieu. Très bien, nous examinons les réalités de la rédemption. Les possessions matérielles à la lumière de la rédemption. Les réalités de la rédemption, les possessions matérielles à la lumière de la rédemption. Philémon 1.6. Philémon 1.6. Que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. Toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. Donc nous examinons les réalités de la rédemption. Et nous allons faire beaucoup de lectures bibliques parce que j'ai appris que parfois il est bon simplement de lire la Bible et nous allons lire ensemble. La participation de ta foi. Ainsi, tout ce qui nous appartient, nous devons les voir en Christ Jésus. Toute espèce de bien en vous, en Christ. Toute espèce de bien en vous, en Christ. Vous devez les voir en Jésus-Christ. Ensuite, il dit, en reconnaître. Eh bien, reconnaître ici est là où vous avez la connaissance précise, ou une information exacte, ou une compréhension correcte. Et cela est très vital dans la marche chrétienne. Une compréhension exacte ou une perception complète. Une perception complète. Ainsi, reconnaître toute espèce de bien rend votre marche chrétienne efficace ou efficace. Le mot efficace signifie ce qui fonctionne en tout temps. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17, regardez comment il a prié pour cette église, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En Christ, dans sa connaissance, dans sa connaissance, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Le mot connaissance est le même mot que reconnaître, épignosis en grec. E-P-I-G-N-O-S-I-S, épignosis. Cela signifie que ce que nous voyons en Christ est ce que nous voyons en nous. Ce que nous voyons en Christ est ce que nous voyons en nous. Nous devons devenir conscients de Christ. J'ai traité de ça hier au bootcamp. Nous ne voulons pas que vous soyez conscients de vous-même. Nous voulons que vous soyez conscients de Christ. Pas conscients de vous-même. Pas centrés sur vous-même. Mais centrés sur Christ parce que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Je suis conscient de Christ. Ma conscience est en Christ. Je suis conscient de Christ. Je ne pense pas à moi comme étant centré sur moi-même. Je ne pense pas à moi comme étant centré sur moi. Je pense à ma suffisance en Christ. Je me vois comme Christ me voit. Vous devez arriver à ce point où vous vous voyez comme Christ vous voit. Vous vous voyez à la lumière de Christ, c'est essentiel. Ainsi, nous avons commencé à examiner la manière dont les Écritures sont interprétées. Et il est vital que cela se fasse correctement. Et je veux mettre l'accent pourquoi nous étudions Jésus, parce que vous devez comprendre pourquoi nous étudions Jésus. Nous avons dit que les Écritures sont christocentriques. Christocentriques. C'est la première des choses que nous devons apprendre à propos des Écritures, que les Écritures sont christocentriques, centrées sur Christ. Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus parlant aux Juifs leur dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage de Christ. Donc, vous pensez que vous avez la vie éternelle, mais elles, j'aime le jeu de mots là, ce sont elles individuellement et elles collectivement qui témoignent du Christ. Donc, les Écritures sont imbibées du témoignage de Christ. Dans Luc 24-25, Jésus, reprenant ses disciples, leur dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire?
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cela concerne quoi? Les choses qui le concernaient lui-même, les choses le concernant lui-même. Il relie ainsi les Écritures ensemble. Jésus relie les Écritures ensemble. Il est vital de comprendre cet élément clé dans l'interprétation de la Bible. Jésus relie toute l'Écriture ensemble. Cette seule compréhension suffit pour commencer à vous mettre sur la voie de la connaissance de la vérité. Parce que l'interprétation des Écritures par Jésus se fait à la lumière de la rédemption. L'interprétation des Écritures par Jésus est à la lumière de la rédemption. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Ainsi, l'interprétation de Jésus ouvrira donc les détails concernant son plan de rédemption pour nous. Jésus dit donc que les Écritures rendent témoignage de lui et il l'explique davantage dans Luc chapitre 24, verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Au verset 44, il leur dit, dans le même chapitre, Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset suivant. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils sounémient les Écritures. Il a ouvert leur intelligence pour la première fois, afin qu'ils comprennent les Écritures. Maintenant, où leur intelligence s'est-elle ouverte? Lorsqu'il leur a dit que tout dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, parle de lui. Bam! Leur intelligence s'est ouverte, plus pour voir les Écritures comme ils les voyaient auparavant, mais désormais pour voir les Écritures à travers les lunettes du Christ. Voilà pourquoi nous appelons la Bible un document christocentrique qui porte un message christocentrique. Maintenant, si vous regardez Luc 24, 46, Luc chapitre 24, après avoir ouvert leurs yeux, il leur dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. D'accord? Ainsi, les Écritures contiennent les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre, que le Christ souffrirait et que la gloire serait suivie de ses souffrances. S'il vous plaît, restez avec moi. C'est pourquoi il parle de la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes, le concernant. D'accord? Pour comprendre les Écritures, c'est comprendre les Écritures à la lumière de la personne de Jésus. Comprendre les Écritures, c'est comprendre les Écritures à la lumière de la personne de Jésus. C'est pourquoi le frère Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée. Le mot pensée ici est le grec sumbabaizo. Cela signifie que nous avons l'intelligence, la compréhension de Christ. Notre compréhension de Dieu passe par le Christ. Nous avons la pensée, l'intelligence de Christ. S'il vous plaît, prêtez attention. Nous avons l'intelligence de Christ. Ce qui signifie que la compréhension ou la révélation de Christ. Nous avons la révélation de Christ. C'est donc un élément important dans l'interprétation de la Bible, de savoir que les Écritures sont interprétées à la lumière de Christ. Cette lumière particulière fait référence à la personne et à la personnalité de Jésus. Ainsi, Jésus éclaire le mystère des Écritures. Jésus est la lumière qui brille dans le mystère des Écritures. Ainsi, Jésus démystifie les Écritures. Jésus démystifie les Écritures. Parce que les Écritures sont tissées autour de la personne du Christ. S'il vous plaît, soyez attentifs. Les Écritures sont tissées autour de la personne du Christ.
Gloire à Dieu. Il est donc vital de dire ceci très rapidement. Les Écritures sont déjà interprétées. Les Écritures ne vont pas être interprétées. Les Écritures sont déjà interprétées. Elles ont déjà été interprétées. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Avez-vous observé attentivement? J'ai posé le fondement. Je ne vais plus poser le fondement de l'Écriture ou de la révélation de l'Écriture a déjà été posé. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Puis au verset 11, il est aussi dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ainsi, le fondement de l'enseignement biblique, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun nouveau fondement à ajouter. Il n'y a aucune nouvelle révélation. Il n'y a aucune nouvelle vision. Il n'y a aucun nouvel accent qui puisse être posé sur les Écritures en dehors du Christ. Voilà pourquoi il dit les choses qui le concernent. Voilà pourquoi il dit les Écritures rendent témoignage de moi. Puis le frère Paul confirme cette pensée en disant car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ est le fondement de l'interprétation biblique et le fondement de l'enseignement biblique. Il en est la raison et tout concerne sa personne. En parlant des vérités scripturaires, le frère Paul dit que le fondement a déjà été posé. Cela signifie que tout est basé sur Jésus. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit que le fondement a déjà été posé. Donc personne n'apporte une nouvelle révélation, une nouvelle vérité ou une nouvelle forme d'interprétation. Les Écritures ont déjà été interprétées. Et n'oubliez pas qu'au chapitre 2, le frère Paul a fait des affirmations très claires. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset suivant. Dieu nous les a révélées. Dieu ne va pas les révéler, Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Maintenant, quand il est dit, Dieu nous les a révélés, cela se réfère principalement aux apôtres qui ont écrit les Écritures. Dieu nous les a révélés, ne parle pas de nous aujourd'hui, nous ne sommes pas cet auditoire. Dieu les avait révélés, le frère Paul disait, Dieu nous les a révélés en parlant des apôtres qui ont appris directement de Jésus. Dieu leur a révélé ces choses et aujourd'hui nous marchons sur la base de leur révélation du Christ. Voilà pourquoi le fondement a déjà été posé. Dieu les a révélés. Ce que Dieu les a révélés est maintenant la révélation sur laquelle nous nous appuyons. Ce n'est donc pas une preuve d'une révélation personnelle sur ce que Jésus a fait. Au contraire, ce que Paul dit ici, c'est que c'est la preuve de cette révélation qui a été rendue disponible. Et cette révélation nous a été rendue disponible dans la parole écrite. La révélation nous a été rendue disponible dans la parole écrite.
Le nous ici fait référence à ceux qui sont responsables de la documentation de la révélation de Jésus-Christ. Dieu nous les a révélés. Le nous, Dieu nous les a révélés, fait référence à ceux qui étaient responsables de la documentation de la révélation de Jésus-Christ. Et vous verrez l'accent que le frère Paul met sur le fait que cette révélation lui a été donnée. Et il fait cette déclaration à plusieurs reprises, que cette révélation lui a été donnée. Frère Paul, dans Romains chapitre 16, verset 25, prêtez attention, soyez attentifs. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché, la révélation, le dévoilement de ce qui doit être expliqué, qui a été sigao, caché pendant le siècle. Regardez le verset suivant. Maintenant, cela a été manifesté et par les écritures des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, cela a été porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Ainsi, il appelle cela mon évangile. C'est une révélation qui a été donnée au frère Paul. Maintenant, mon évangile signifie mon message. Mon message, mon évangile, mon message. Pourquoi l'a-t-il personnalisé? Parce que Jésus le lui a donné pour l'Église. Mon message, mon évangile. Ce sont des hommes qui ont écrit les épîtres. Ce sont ces hommes à qui Dieu a donné la responsabilité de nous transmettre la révélation. Et je l'ai dit, si votre pasteur enseigne autre chose que ce qu'il a appris de Paul, votre pasteur est un faux docteur. Si votre pasteur enseigne quoi que ce soit en dehors de ce qu'il a appris du frère Paul, alors votre pasteur est un faux enseignant. Et je l'ai dit clairement dans le premier culte. Si vous êtes dans une église pendant une année et que vous ne savez pas distinguer votre gauche de votre droite dans les choses spirituelles, quittez cette église. Cela signifie qu'ils ne font pas bien leur travail ou que vous n'êtes pas à votre place ou qu'ils vous donnent des choses sans valeur. Lorsque vous restez dans une église pendant un an, vous devez être capable de discerner ce qu'est la parole de Dieu et ce qu'un homme insinue. Vous devez connaître la différence, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, mais que vous devenez affermis, enracinés et établis dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Il est donc vital de savoir que personne ne peut prétendre. C'est pourquoi vous devez être prudent. Quand quelqu'un enseigne la Bible et qu'il commence à dire « le Saint-Esprit m'a dit », non, il n'y a pas de « le Saint-Esprit m'a dit » dans l'enseignement biblique. Parce que les Écritures sont déjà inspirées par le Saint-Esprit. Il ne peut pas vous dire quelque chose en dehors de ce qu'il a déjà dit. J'enseigne bien? Oui. Donc, quand quelqu'un enseigne la Bible et commence à dire « le Saint-Esprit m'a dit », pour moi, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme. Je ne dis pas qu'il ne va rien nous dire, mais il doit nous dire ce qui est écrit. Suivez-vous? Le Saint-Esprit doit nous parler en accord avec la parole, car la parole et l'esprit sont en accord. Il n'y a aucune contradiction entre la parole et l'esprit. Ainsi, l'esprit de Dieu ne peut pas vous dire quelque chose qui contredit ce qui est écrit. Comme quelqu'un a dit, j'ai une vision, je suis mort. Prenez cette vision et donnez-la à Satan pour son petit déjeuner. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. En fin de compte, vous devez décider quand vous voulez mourir. Vous devez décider cela. Et vous n'êtes autorisé à mourir que lorsque vous avez terminé votre mission. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tant que vous n'avez pas terminé votre mission, rien ne peut vous arrêter. Dites, je vous entends. Dites, je suis dans la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu pour ma vie. Et je vais y rester jusqu'à ce que j'ai achevé mon œuvre. Rien ne m'emporte. Rien.
ni la maladie, ni l'affliction, ni l'accident, ni catastrophe, ni malheur, ni complot des méchants, ni conspiration. Rien ne vous emporte tant que vous n'avez pas achevé votre mission. Dites, je suis une mission de vision. Je suis un homme de vision. Je suis un homme de mission. Je suis un homme en mouvement. Rien ne m'emporte tant que je n'ai pas achevé ma mission. Je n'ai pas entendu votre amen. Le frère Paul a fait naufrage. Et dans ce naufrage, au milieu de la mer, il a dit, je ne mourrai pas avant de comparaître devant César. Parce qu'avant ce voyage, le Seigneur avait dit qu'il comparaîtrait devant César. Je ne suis pas encore apparu devant César, que ce soit sur la mer ou nulle part, je dois apparaître devant César. Finalement, il est sorti vivant. Et puis il ramassa du bois pour se réchauffer. Et un serpent venimeux le mordit. Il pensait qu'il allait mourir. Il secoua la bête et la jeta dans le feu. Après avoir attendu longtemps, sans qu'il meure, ils changèrent d'avis et dirent, cet homme doit être un Dieu. Car seul un Dieu peut survivre ce genre de choses. Il dit, Dieu m'a dit que je comparaîtrais devant César. Donc je ne mourrai pas avant cela. J'ai une mission à accomplir. Dites avec moi, des millions dépendent de ma vie. Par conséquent, tant que je n'ai pas terminé mon œuvre, rien ne m'emporte. Dites, même pas moi-même. Je ne peux pas me retirer avant d'avoir achevé ma mission. Je n'ai pas entendu votre amen. Gloire à Dieu. Rien. Alléluia. Sieta. Alléluia. J'ai dit Alléluia. La révélation a déjà été donnée. Il n'y a pas de nouvelle révélation qui vient. Les Écritures sont closes. Elles ne sont pas ouvertes. Les Écritures sont déjà fermées. Il n'y a pas de nouvel enseignement, pas de nouvelle révélation pour le corps de Christ en dehors de ce qui a déjà été écrit. Tout a déjà été posé. Frère Paul et les apôtres, ils ont écrit et nous ont donné. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 3. Regardez ce que frère Paul dit concernant la révélation. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset suivant. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence ou que j'ai du mystère de Christ. Il y a une connaissance que j'ai dans le mystère de Christ. Il dit, si vous avez entendu de la dispensation que par la révélation, j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mot connaissance, ici, n'est pas l'expérience. Ma connaissance du mystère de Christ ici est épignosis, une connaissance exacte, précise. Prenez bien note de cela, car ceci est très vital de voir que le mot, que la parole nous a déjà tout donné concernant la révélation. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Avez-vous remarqué? Vous avez été édifiés. Repartez au verset 20. Vous avez été édifiés. Vous ne serez pas édifiés. Vous êtes déjà édifiés. C'est déjà fait sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et vous savez lesquels sont les apôtres et les prophètes, les disciples de Jésus. Ce sont des apôtres et des prophètes. Et par extension, les prophètes de l'Ancien Testament. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont déjà posé le fondement de la révélation et les apôtres de Jésus ont pris ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament et l'ont interprété dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien de nouveau à ajouter. Les Écritures se sont arrêtées à Malachie. Les apôtres ont pris l'emphase et l'ont mis dans le Nouveau Testament
comme la base du Nouveau Testament. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de nouvel enseignement. C'est exactement ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont mis de Genèse à Malachie, que les apôtres de Jésus, sous le ministère de Jésus, ont vu comment Jésus a enseigné, et ils ont pris les enseignements de l'Ancien Testament plus de Jésus et les ont enseignés comme la doctrine du Nouveau Testament à l'Église. Donc il n'y a pas de nouvelle addition. Donc aucune personne ne peut prendre une bouteille d'huile et dire ceci est Dieu dans la bouteille, c'est une hérésie. Ou prendre un mouchoir sale utilisé pour laver le visage et dire que c'est un manteau spirituel, c'est une hérésie. Ou dire nous allons faire un culte du sel, Si vous voulez votre vie être salée, ramenez du sel, c'est une hérésie. Ou dire si vous voulez le fruit des entrailles, venez manger la papaye à l'église, c'est une hérésie. Parce qu'aucun apôtre n'a fait cela. Il n'y avait pas de culte de papaye à l'église. Culte de papaye, si vous aimez les fruits, mangez chez vous. Mais ne vous levez pas sur l'autel. Je me rappelle, un ami, il m'a appelé après la prédication. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, peux-tu imaginer? Il a dit, j'ai fini de prêcher. Ils m'ont donné une offrande et ils m'ont donné un mixeur. Est-ce que je les ai dit que j'aime prendre les fruits ou le smoothie? J'aime pas le smoothie. Ils m'ont dit, comme si vous aimez le fruit, l'homme de Dieu. Il parlait à son hôte, il disait, bon, vous pouvez l'avoir. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Ils m'ont donné ce mixeur comme une offrande d'honneur. J'ai dit, bon, j'aime pas les fruits. Il pouvait garder ça. Il était très en colère. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, vous n'avez pas besoin de manger de la papaye ou de l'ananas ou la pomme pour être fécond. Vous êtes déjà fécond. Vous êtes déjà fécond en Christ. N'êtes-vous pas fécond en Christ? Soyez fécond. Multipliez. N'est-ce pas ce que Dieu vous a dit dès la Genèse? Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ainsi, il dit qu'ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20. Ils sont bâtis ou édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela signifie que ce que Jésus n'a jamais enseigné, nous ne devons pas l'enseigner. Ce que les apôtres et les prophètes n'ont jamais enseigné, nous ne devons pas l'enseigner. Il y a un accent sur les Écritures, sur la personne du Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, les Écritures sont déjà révélées. Le fondement est déjà posé. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous étions quoi? Des témoins oculaires de sa majesté. Ils étaient des témoins oculaires. Ce sont ceux qui ont vu Jésus, parler avec Jésus et l'ont expérimenté directement. Nous étions des témoins oculaires de sa majesté. Ce sont eux qui a été confié la responsabilité d'interpréter l'Ancien Testament. N'oublions pas que Jésus enseignait à partir de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Moïse, les prophètes et les psaumes. Vous le voyez? Ainsi, les apôtres de Jésus ont reçu la responsabilité basée sur la manière dont Jésus interprétait l'Ancien Testament de nous transmettre cela comme fondement de l'adoration chrétienne et de la relation avec Dieu. C'est pourquoi le christianisme est apostolique et historique. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Le mot fable est le mot mythos, un mythe. Ce que nous suivons n'est pas un récit habilement fabriqué. Un mythos, un mythe. Non. Nous étions témoins oculaires.
Ce que nous faisons dans le christianisme n'est pas un scénario inventé par quelqu'un. Non, non. Nous étions là quand ces choses se sont produites. Nous étions témoins oculaires de sa majesté. Verset suivant, vous allez aimer cela. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cette voix est venue deux fois. Premièrement, dans les eaux du Jourdain, et deuxièmement, sur la montagne de transfiguration. Ainsi, des profondeurs de la rivière jusqu'au sommet de la montagne, Jésus plaît au Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Deux fois, dans la rivière du Jourdain et au sommet de la montagne. Donc Jésus est le plaisir du Père. Jésus est le plaisir du Père. Donc Pierre dit, nous étions là, nous l'avons vu, nous étions témoins oculaires. Nous avons vu le Père, nous avons vu le Père, et maintenant, celui-ci est mon fils. Regardez le verset 18, soyez attentifs. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset suivant. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset suivant. Sachant tout d'abord, vous voyez, c'est un mot singulier, pas les prophéties. La prophétie. Donc, toute la Bible est appelée la prophétie parce que c'est une révélation singulière de Christ. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le mot interprétation ici renvoie à l'origine, c'est-à-dire aucune prophétie ne provient de différentes personnes. Non. Verset suivant. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset suivant. Revenez à ce dernier verset. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, le mouvement du Saint-Esprit est ce que nous appelons l'inspiration. Des hommes saints ont été inspirés, poussés par le Saint-Esprit. Nous avons une parole prophétique plus certaine. Nous avons une parole prophétique plus certaine, mais l'ego jaka. Nous avons une parole prophétique plus certaine. Que quelqu'un le dise plus fort. Dites-le. Dites-le encore. Nous avons une parole prophétique plus certaine. Les voix de Makod étaient meilleures que ceci. Nous avons une parole prophétique plus certaine. Les voix d'Accra étaient plus grandes que les vôtres. Nous ne l'aurons pas, nous l'avons déjà. Une parole prophétique plus certaine. Pas les prophéties. Une révélation singulière. Cela signifie que notre révélation des Écritures est une parole certaine. Cela signifie que ce que nous avons aujourd'hui n'est pas la promesse. Cela signifie que ce que nous avons aujourd'hui n'est pas la promesse, mais l'accomplissement de la promesse. Parce que la promesse a été accomplie, nous avons une parole plus certaine. Nous avons la preuve de la prophétie dans la personne du Christ. Une parole plus certaine, une parole prophétique plus certaine. La prophétie a été accomplie en Jésus-Christ. Jésus, la révélation de Dieu. Jésus, la révélation de Dieu. Une parole prophétique plus certaine. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Ainsi, la révélation a été donnée à l'Église. Les apôtres ont reçu la responsabilité établie par Dieu d'écrire les Écritures, d'enseigner ce qu'ils ont d'abord fait avant que cela ne soit documenté. Vous savez,
C'est comme certains chrétiens qui disent le christianisme est confus. Il y a trop de traductions de la Bible, donc elle a été corrompue. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Corrompt quoi? Si la crédibilité des Écritures est remise en question, alors aucun document historique ne devrait être pris au sérieux. Aucun document historique. Les livres de Shakespeare et les autres, jusqu'au XVIe siècle. Les manuscrits bibliques remontent jusqu'au 1er siècle. Nous avons des documents du 1er siècle. Le 1er siècle. Et quelqu'un dira, avons toujours les originaux? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Nous avons le grec et l'hébreu. Bien sûr, nous n'avons pas le matériel que les apôtres ont écrit à cause du genre de matériel qui était disponible et cela n'était pas durable. Mais nous avons toujours accès à ces textes et nous avons ces textes qui étaient en hébreu et en grec. Et les matériaux, c'est l'hébreu et grec. Et si vous voyez toutes les traductions, si vous avez la connaissance de l'hébreu et le grec, vous verrez qu'il n'y a pas de corruption là-dessus. Tous traducteurs prennent les textes originaux en hébreu et grec. Et vous aussi, si vous connaissez le grec et l'hébreu, vous pouvez vous-même traduire. Il n'y a aucune corruption. Ce que nous avons est sûr. Ce que nous avons est sûr. Gloire à Dieu. Sûr et certain. Vous qui avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'enseigne bien. Ainsi, ils ont enseigné et cela a été documenté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les Écritures. Et nous ne devons permettre à personne d'enseigner les absurdités. Toute personne qui enseigne des absurdités, si nous vous attrapons, qui vous a mis la police sur nous? Qui vous a mis policier sur nous? Dieu. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. Ça s'appelle quoi? L'apologétique, la défense de l'évangile. Jude nous l'a dit. Regardez Jude 1:3. Jude 1:3. Lisez avec moi comme une chorale, une grande chorale. Lisez Jude 1:3. Pouvons-nous lire ensemble comme une grande chorale dans cette maison? Allons-y. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre pour la foi, regardez, qui a été transmise aux saints une fois. La révélation est terminée. A été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous combattons en se rassurant que personne ne prêche des absurdités, à ce que personne ne la déforme. Dites, je vous entends. Ce n'est pas seulement moi, c'est nous tous. Nous tous. C'est notre responsabilité commune. Combattre avec ardeur pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Donnez-moi le message, la version message de ce passage de Jude 1 et préparez-moi la version NLT et la version amplifiée. Bien-aimés, j'ai tout laissé tomber pour vous écrire au sujet de cette vie de salut que nous avons en commun. Je dois vous écrire en insistant, en suppliant que vous combattez de tout ce qui est en vous pour cette foi qui nous a été confiée comme un don, afin de la garder et de la chérir. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? L'avez-vous vu dans votre Bible? Combattez de toutes vos forces. Alors vous prêchez des absurdités et si nous vous attrapons, nous exposerons la lumière. Nous exposerons cela à la lumière. Qu'ai-je dit? Nous exposerons cela à la lumière.
Dit tout le monde, la chorale, tout le monde. Regardez ceci. Les choirs. C'est pas pour. Bien-aimés, j'avais ardemment l'intention de vous écrire au sujet du salut que nous partageons tous. Mais maintenant, je constate que je dois vous écrire à propos d'autres choses, vous exhortant à défendre la foi que Dieu a confiée une fois pour toutes à ses saints. Défendez-la. La version amplifiée, classique. Bien-aimés, mon souci principal était de vous écrire au sujet de notre salut commun. Mais j'ai trouvé nécessaire et j'ai été poussé à vous écrire un appel pressant pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Cette foi qui constitue l'ensemble des croyances chrétiennes transmises oralement au peuple saint de Dieu afin que vous combattiez. Le mot grec est de combattre pour la foi. Quelqu'un vient dire, je ne serai jamais un pasteur pauvre. Fermez votre bouche. Nous n'allons pas rester silencieux, car cela ridiculise notre foi commune. Suivez-vous? J'ai dit, suivez-vous? Nous ne sommes pas querelleurs. Nous accomplissons l'écriture. Nous combattons. Pas sous notre surveillance, à moins que vous ne le cachiez. Si vous l'amenez devant nous, vous allez en subir les conséquences. Quelqu'un dit une fois pour toutes. Combien de fois cela a été transmis? Une fois. Une fois pour toutes. Dans l'original, cela signifie en réalité quelque chose qui a été fait et ne peut plus être refait. Ainsi, tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons nous a été donné une fois pour toutes. Quelqu'un dit une fois pour toutes. Dites-le encore. Et tout ce qui est à nous, tout ce que vous avez, tout ce que vous savez que nous croyons et que nous devons a été donné une fois pour toutes. Cela signifie que donc l'écriture de l'Ancien Testament a déjà été faite. Les écritures ont déjà été interprétées. C'est pourquoi elles ont déjà été révélées, déjà données. C'est pourquoi Jésus, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, expliquant dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait, il interprétait les Écritures à la lumière de lui-même. Ainsi, les Écritures sont interprétées. Et n'oubliez surtout pas, comme le frère Pierre le dit, il parle des souffrances de Christ, puis la gloire qui suivra. Ainsi, lorsque vous voyez cela, c'est ainsi qu'il faut interpréter les Écritures. Nous regardons les Écritures à la lumière de la rédemption. Nous regardons les Écritures à la lumière de ce que Jésus a fait en 3 jours et 3 nuits. Les souffrances de Christ et la gloire qui devrait s'en suivre. Cela renferme toute la révélation dont nous avons besoin dans les Écritures. Cela renferme toute la révélation dont nous avons besoin dans les Écritures. Lors du premier service, nous avons commencé à dire « Mon père possède la terre ». C'est la terre de papa. Dites à votre voisin, c'est la terre de papa. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde n'appartient pas au diable. La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qu'elle contient, c'est la propriété de notre Père. Et personne ne peut nous refuser l'accès à la propriété de notre Père. Toute la terre, toutes les capacités et toutes les ressources de la terre appartiennent à notre Père. C'est la propriété de la famille. Et nous y avons accès. Je déclare sur quelqu'un ici, une nouvelle saison vient de commencer sur votre vie. Une nouvelle saison de faveur, une nouvelle saison de richesse, une nouvelle saison d'opportunité. Si vous dites Amen à cela, j'ordonne que cela se manifeste. Tournez-vous vers votre voisin et dites, c'est une nouvelle saison. L'accès nous a été accordé aux ressources de notre famille sur la terre. Je n'entends pas un bon Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Allons un peu plus loin. La terre appartient à notre Père. Notre papa possède la terre. La terre de papa. Oh, Balegodos. C'est la terre de papa.
2 Corinthiens 4, 4. C'est ce qui trouble beaucoup de croyants et les amène à penser que cette terre n'est pas bonne. Prenez tout le monde et donnez-moi Jésus. Vous prenez tout le monde et donnez-moi Jésus. Prenez tout le monde et donnez-moi Jésus. Je suis satisfait. Pendant ce temps, vous avez faim. Je suis satisfait. Adieu, monde. Je ne tiens plus à toi. Attendez, de quel monde parlez-vous? Nous devons définir clairement les choses afin que vous n'utilisez pas votre bouche pour fermer les opportunités de cette terre contre vous-même et que vous souffrez dans la pauvreté au milieu de l'abondance. L'homme se rassasie du bien par le fruit de sa bouche. Vous aurez ce que vous dites. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Vous êtes des térémbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tournez-vous vers votre voisin et dites, sauvez vos paroles. Prenez tout le monde. Ce monde n'est pas ma demeure, je ne fais que passer. Pas étonnant que vous avez l'air d'un passant, même la terre, vous n'avez pas une parcelle parce que vous faites que passer. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, dites, c'est la terre de papa. J'ai accès aux ressources de la terre. La terre est la propriété de mon père. Je n'ai pas entendu votre amen. Brindo sieta. Je dois réinitialiser votre cerveau pour qu'elle soit bien alignée. Je dois le faire parce que depuis de nombreuses années, je n'ai rien dit sur la prospérité matérielle. Je dois ajuster votre intelligence afin que vous pensiez correctement parce qu'il y a beaucoup de ressources qui circulent pendant que vous êtes là à regarder le ciel. Brandon de Gadesh. Je leur ai dit au premier service, allez au ciel comme Lazare ou comme Abraham, c'est un choix. Les deux y sont allés. Les deux y sont allés. Abraham y était, Lazare y était. Vous voyez? Et l'homme riche ne respectait même pas Lazare. Même au paradis, il envoyait Lazare chercher de l'eau. Il n'avait même pas de respect. Même dans l'au-delà, il disait encore, Laz, vous voyez, il est maintenant en enfer, Lazare est avec Abraham, mais il dit, Père Abraham dit à ce garçon est mon serviteur, c'est juste que nous avons changé de direction. C'est toi maintenant, mais il était à mon service. Demande-lui de venir rafraîchir ma langue avec de l'eau. Le père Abraham n'a pas dit qu'il ne viendrait pas. Le père Abraham a juste dit, en fait, je l'aurais envoyé immédiatement, mais il y a un ami. Pause. Mais la Bible dit, le Dieu de ce monde, nous devons définir le mot monde. Le mot monde se traduit par deux termes. Il y a le mot cosmos et le mot éon. Le Dieu de ce monde, éon, désigne un système de pensée opposé à Dieu. La terre, le cosmos, le domaine matériel, les propriétés, tous les puits de pétrole, le bétail sur 1000 collines, l'agriculture, les capacités informatiques, la technologie de l'intelligence artificielle, le Beito Spirit appartiennent à Dieu, appartiennent au Seigneur. J'aime le B2 Spirit. Le B2 Spirit. Certains d'entre vous ne connaissez pas parce que vous écoutez seulement le AKBC, Akwa Ibom News. Vous ne connaissez pas le B2 Spirit.
La terre appartient à l'Éternel, au Seigneur. Dites à votre voisin, le contentement est une bonne chose. Mais dans ce contentement, si une opportunité s'ouvre pour que vous deveniez multimilliardaire, saisissez-la. Cela fait partie du contentement. En qui le Dieu de ce monde, le Dieu de ce éon, d'accord? Regardez les 3 fois que Jésus a appelé le diable le prince de ce monde. Jean 12, 31. Allons-y rapidement. Jean 12, 31, soyez attentifs. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus appelle le diable le prince de ce monde. Regardez encore dans le livre de Jean, chapitre... Est-ce que j'ai dit Jean 12? Oui. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Ainsi Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Jean 16, 11. Jean, chapitre 16, verset 11. Le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, est-ce que c'est monde ou monde? Parce que je reviens du Ghana tout à l'heure. Le prince de ce monde est jugé. C'est Ghanéen rit maintenant. Ainsi, de manière constante, ce mot monde signifie des activités. Le prince de ses activités. Donc, lorsque Jésus fait référence à cela, il parle d'un certain ensemble d'activités. Et nous allons le voir. Car je vous ai toujours enseigné que vous devez laisser l'Écriture s'expliquer elle-même. Les Écritures s'expliquent elles-mêmes. La Bible est auto-explicative. Ainsi, l'Écriture doit expliquer l'Écriture. Maintenant, ne supposez pas que lorsqu'il dit le prince de ce monde, cela ne signifie pas que le diable... Cela signifie que le diable possède le monde. Le diable ne possède pas le monde. Le diable est un voleur. S'il possédait le monde, qui volerait-il? Que volerait-il? C'est un voleur. Il rôde cherchant qui dévorer. Il vient pour égorger, détruire parce qu'il est ruiné. Dites à votre voisin, Satan est ruiné. C'est un voleur. Barao, Olé, Utoto, Sai Monkey, Sai Singe, Ino, Sai Singe, Sai Singe, Sai Singe, Singe banane. Le diable est fini. Alors, pour comprendre ce que j'ai... Un de mes disciples de Zambie m'a dit, papa, j'aime la façon dont vous enseignez. Vous riez. Il a dit, mon ancien pasteur prêchait en fronçant les sourcils. Il ne souriait jamais. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, à cause du genre de message qu'il prêche. Il prêche une loi accablante. Moi, je prêche la bonne nouvelle. Et quand vous apportez la bonne nouvelle produit la joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie la joie dans le Saint-Esprit. Ouh. Ouh. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Asseyez-vous. Allons un peu plus loin. Ainsi, pour que vous compreniez ce qu'il veut dire par le prince de ce monde, allons à Matthieu chapitre 4 et examinons la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. Et vous verrez exactement quel est le rôle de Satan. J'ai entendu des gens dire que Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai Microsoft. Quoi? Ou, si tu m'adores,
Tu vois Apple, tu vois Google, je te donnerai Apple et Google. Ou encore, Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai le groupe de Dangote. Quoi? Un pasteur a dit cela. Je ne plaisantais pas. Comment lisez-vous? Il ne pouvait pas faire cela pour qui que ce soit, parce que le groupe Dangote ne lui appartient pas. Apple n'appartient pas à Satan, il est ruiné. La terre appartient à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. Même la richesse entre les mains d'un méchant appartient à l'Éternel. Si cet incroyant possède ses richesses, c'est parce que Dieu est bon. Cet homme à qui c'est bien, parce que Dieu est un bon Dieu, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Pourquoi? Parce que Dieu est bon envers tous. Voilà le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le diable ne possède rien. La richesse de ce monde appartient à Dieu. Le diable est ruiné. Est-ce que j'aide quelqu'un? Le diable est ruiné. S'il vous plaît, ne soyez pas gênés lorsque vous êtes dans une Bentley. Ne vous asseyez pas comme un voleur. Relaxez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Détendez-vous. Croisez les jambes et demandez du jus. Mon papa possède la terre. Ne vous asseyez pas comme ça. Ou bien vous entrez dans une Mercedes et vous mettez votre sac sur la tête. Non, s'il vous plaît, posez-le sur le siège. Amen. Amen. Tenez, docteur Gabriel, tenez, docteur Gabriel. Ne vous excusez pas, c'est la propriété de votre père. Vous voyez, j'enseigne lentement pour que cela entre. Parce que je veux que votre pensée soit renouvelée. Ce n'est pas mauvais de faire des richesses. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce n'est pas mauvais d'être prospère. La terre appartient à l'Éternel. Matthieu chapitre 4, verset 8. Regardez ceci. Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Remarquez les royaumes, c'est-à-dire l'autorité du monde. Et la gloire. Et la gloire de quoi? La gloire de ces royaumes. La gloire de ces royaumes. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ainsi, à quoi Satan faisait-il référence? Il faisait référence à l'autorité de ce monde. J'aime comment le frère Luc rapporte ce récit dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes en un instant. Puis le verset suivant, le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Avez-vous remarqué? Toute cette puissance, je te donnerai. Ainsi, ce que Satan montrait à Jésus, ce n'était pas Microsoft, ce n'était pas YouTube, ce n'était pas Mercedes ou Toyota. Non, ce qu'il montrait, c'était l'autorité, la puissance. Pas des choses matérielles. Parce qu'il ne possède pas ces choses, il ne peut même pas prétendre les posséder. Quelqu'un a appelé la télévision la boîte de Satan. Maintenant, il prêche dedans. Pourquoi riez-vous? Donc, vous attrapez le message. Vous attrapez le message. La boîte de Satan. Et les gens ont détruit leur télévision. Maintenant, ils prêchent dedans. Ils sont fâchés parce qu'il leur a fait détruire leur grande télévision.
en disant que c'était la boîte de Satan. Puis après quelque temps, il le voit prêcher dedans, la boîte de Satan. Comme celui qui a dit que la 5G est l'antichrist, maintenant il l'utilise. Celui-là, c'est récent. Au moins la boîte de Satan date des années 80. La 5G, c'est récent. Il a même dit que Jésus revient cette année. Le monde finira en septembre. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Septembre est passé. Si septembre est passé, Jésus n'est pas revenu. Le monde n'est pas fini. Il va recevoir en majuscule. Nous devons combattre pour la foi. Qu'ai-je dit? Luc, chapitre quoi? Luc, chapitre 4, verset 6. Comment vos doigts ont-ils bougé? Le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Regardez le verset suivant. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Tout quoi sera à toi? Toute cette puissance et la gloire de cette puissance. D'accord? Ainsi cette autorité était ce dont il parlait. Regardons Luc 22, 53. Voyons à quoi il faisait référence dans les paroles de Jésus. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est votre heure et l'autorité des ténèbres. L'autorité des ténèbres. Qu'est-ce que l'autorité des ténèbres? Colossiens 1, 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà délivrés. Ainsi, la puissance des ténèbres, Jésus est appelé le prince de la vie. Acte 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Satan est appelé le prince des ténèbres, mais Jésus est le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, le prince de la vie, le chef de la vie. Ainsi, lorsque Jésus parlait du monde, il faisait référence à un principe de vie, un principe. Regardez Acte 5, 31. Acte chapitre 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ainsi, Jésus est le chef des rois de la terre. Donc, quand nous disons que Satan est le Dieu de ce monde, qu'est-ce que cela signifie exactement? Regardez 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Waouh! 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Lisons le verset 4 de ce chapitre. 2 Corinthiens 4, 4. 1, 2, 3, lisons ensemble. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ainsi, le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de qui? L'intelligence de qui? De ceux qui ne croient pas. Donc,
Où le diable a-t-il l'autorité? L'autorité du diable se trouve dans l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Il agit à travers leurs pensées. Son autorité concerne leur intelligence, la pensée. Alors lorsque nous disons que Satan est le Dieu de ce monde, cela signifie en réalité qu'il exerce son autorité dans l'intelligence des incrédules qui ne croient pas à l'Évangile et non qu'il possède des biens matériels. L'autorité de Satan est dans l'intelligence des non-croyants qui ne croient pas en l'Évangile. Et Éphésiens chapitre 2 explique ce monde. Quel monde? Éphésiens 2:1. Vous étiez morts. Éphésiens 2:1. Vous étiez morts. Regardez tout le monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset suivant. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Pneuma. Qu'est-ce que la puissance de l'air? C'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ainsi, lorsque Satan a dit à Jésus, « Je te donnerai les royaumes et la gloire de ce monde », ce à quoi il faisait référence en tant que Dieu de ce monde, c'était l'intelligence et la pensée des hommes qui ont rejeté l'Évangile. Il ne parlait pas des bâtiments ni de tours. Vous allez à Dubaï et vous voyez ces belles tours. Elles appartiennent au Seigneur. Elles ne sont pas à Satan. Même la richesse d'un idolâtre, même la richesse d'un sataniste appartient au Seigneur. Satan ne possède rien. Cette terre a été créée par notre Père. Et il ne l'a donnée à personne. La terre appartient toujours à l'Éternel. Est-ce que j'enseigne ici? Ainsi, l'autorité de Satan se trouve dans l'intelligence de ceux qui résistent à l'Évangile. C'est là son domaine. C'est l'autorité, c'est là qu'il opère, dans la pensée de ceux qui rejettent la vérité et lui ouvrent la porte pour opérer à travers eux. Regardons maintenant Éphésiens 2:3 pour voir comment il opère ou il agit. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Ainsi, l'autorité de Satan s'exprime dans la pensée de l'incrédule à travers ses convoitises. Par ses convoitises, regardez, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ainsi que Satan opère. Mais pour vous maintenant, verset suivant, mais Dieu, quand Dieu vous a vu sur l'influence du royaume satanique, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset suivant, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ et par la grâce que vous êtes sauvés, verset suivant, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble sous Kachizo. Vous ne trouverez jamais l'un sans l'autre. Vous et le Seigneur, vous êtes unis, entrelacés, inséparables, comme les œufs inséparables. Vous ne pouvez pas nous séparer. Une union inséparable. Assis dans les lieux célestes, maintenant, pas dans le futur. Assis dans les lieux célestes, maintenant, pas demain. Gloire à Dieu. Ainsi, il parle de la conduite pécheresse de l'homme. Satan est le Dieu des convoitises, pas des choses matérielles. Il est le Dieu des convoitises, pas des choses matérielles. Hello? Satan est le Dieu des convoitises. Les choses appartiennent à Dieu. Mais les désirs mauvais, les affections pécheresses appartiennent à Satan. C'est là qu'il est le Dieu dans les convoitises des hommes, dans l'affection des choses pécheresses. Et nous avons été délivrés de cette autorité de ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pouvez-vous dire amen à cela? Ainsi, dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus dit « Vous n'êtes pas de ce monde », il ne parlait pas de la terre.
vous ne faites pas partie de ces activités où Satan domine. Vous n'êtes pas de ce éon. Vous n'êtes pas de ce monde, de ce système. Pas étonnant que dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais quel monde? Dans le monde des incrédules où Satan agit, il utilisera ceux qui ne connaissent pas Dieu pour persécuter les enfants de Dieu. Ils vous résisteront, ils vous persécuteront, ils vont vous combattre, ils vont vous calomnier parce que vous n'êtes pas de leurs œuvres. Vous êtes dans ce monde cosmos, sur cette terre, mais vous n'êtes pas de ce monde, ce système, ces activités. Hello? Alors, lorsque vous mangez une bonne salade avec du poulet et du riz, mangez pour la gloire de Dieu. Quand une table est dressée devant vous, mangez sans vous poser de questions, car la terre est au Seigneur. Spécifiquement, quand vous voyez la volaille dans votre repas, mangez et réjouissez-vous. Les ailes de poulet appartiennent au Seigneur. Les cuisses de dinde appartiennent au Seigneur. Amen. La tête de chèvre, la soupe épicée, la soupe épicée. La soupe épicée, les fruits de mer, tout cela appartient au Seigneur. Mais mangez avec sagesse. Hein? Mangez avec quoi? Avec sagesse. Parce que ce que vous consommez, si vous voulez vivre longtemps, comme certains d'entre nous, mangez avec sagesse. Ne mangez pas simplement n'importe comment, car il y a des choses que vous mangerez et qui vont vous manger. Mangez comment? Docteur Gabriel, pourquoi riez-vous comme cela? Vous pleurez pour se rire. La viande de brousse. Où étais-je déjà quand vous voulez me donner la viande de brousse? C'était au Makodi? J'ai déjà mangé la viande de maison. Quelqu'un dit, ah papa, tu vas donner à papa la viande de brousse? Hein? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean 5, 4, je vais expliquer cela, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Cela ne signifie pas que tout ce qui est né de Dieu a vaincu les voitures, les jets ou les avions. Non, non. Il a vaincu la convoitise. La convoitise de ce monde où Satan domine. Vous avez vaincu cela parce que vous êtes né de Dieu. Est-ce clair? Donc Satan n'est pas le Dieu de la terre. Il ne l'est pas. Il n'est pas le Dieu de la terre. Il règne seulement dans le cœur des personnes qui ont rejeté l'évangile. Et la toute première activité que Satan a poussé l'homme à accomplir, c'est le meurtre. Caïn a tué Abel. Ainsi, le meurtre révèle de l'autorité de Satan. L'envie révèle de l'autorité de Satan. La jalousie aussi. Le premier meurtre est venu de la jalousie et de l'envie. Et de l'envie dans le cœur de Caïn. Caïn a tué Abel. Regardez 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, 12.
Ne soyons pas comme Caïn qui était du malin. Il était du malin. Satan dominait sur Caïn et il a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc il était jaloux et envieux d'Abel. Dans Jean 8, 44, 8, 44. Est-ce que je bénis quelqu'un dans ce service? Jean 8, 44. Vous avez pour le père le diable. Pas vous. Vous avez pour père le diable. Regardez ceci. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce que le royaume de Satan est le royaume des convoitises. Son autorité dans les convoitises. Les désirs de votre père, quelle fait partie de ces désirs? Il fut meurtrier dès le commencement et ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Il n'a besoin de personne pour lui dire de mentir. Il parle de lui-même. Dites après moi, mon père possède l'univers. Dites-le encore. Dites jusqu'à l'espace, les galaxies, la lune, le soleil, les étoiles appartiennent à mon père. Appartiennent à mon père. Cette planète appartient à mon père. Mon père possède l'univers. Satan n'est pas copropriétaire. Il ne l'est pas. C'est pourquoi la Bible dit de chasser les démons. Pourquoi les chassez-vous? Parce qu'ils sont illégaux. Partout où vous les trouvez sur cette planète, ils sont illégaux. Vous les chassez. Ils ne possèdent rien. Donc si vous pensez que c'est Satan qui vous empêche d'acheter une voiture, ce n'est pas Satan. C'est la paresse, l'ignorance ou votre incapacité à économiser ou à obtenir un travail qui vous permettra de gagner de l'argent, qui vous permettra d'acheter une bonne voiture. Et les emplois appartiennent au Seigneur. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, même les emplois appartiennent au Seigneur. Et si vous comprenez ces choses que j'enseigne et que votre pensée est bien alignée, vous commencerez à avoir des opportunités. Oui, vraiment, vous commencerez à avoir des opportunités. Vous commencerez à gagner de l'argent comme jamais auparavant. Je suis sérieux. Personne ne vous bloque. Chaque matin, levez-vous tôt et habillez-vous. Habillez-vous en vous attendant à des opportunités. L'attente des justes ne sera pas déçue. Ne restez pas allongé sur le lit en paraissant en disant « Père, donne-moi un travail ». Le travail ne viendra pas de votre chambre. Habillez-vous et sortez. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Commencez par là et les choses s'ouvriront. La terre est la propriété de notre Père. Dites, j'ai compris. Réveillez-vous chaque matin avec détermination et dites, aujourd'hui, dans le monde de mon Père, je dois accéder aux ressources. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Vous voyez, la pauvreté n'est pas une question de prière, c'est une question de productivité. Levez-vous chaque jour, habillez-vous comme quelqu'un qui va gagner de l'argent. Habillez-vous bien et sortez. Même si c'est le seul vêtement que vous avez, lavez-le chaque jour, repassez-le et portez-le. Sortez, trouvez un travail, trouvez quelque chose, sortez, frappez aux portes, cherchez des opportunités de faire quelque chose. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Comment pouvez-vous être dans le monde de votre Père et ne pas manger? La seule chose qui vous empêche de manger, c'est le manque de travail. Si vous travaillez, vous mangerez. Et plus vous travaillez, meilleure sera votre nourriture. Dites, je vous entends. Dites à votre voisin, il y a de la dignité dans le travail. Dites à votre voisin, c'est une bénédiction d'être productif. Dites à votre voisin, utilisez-moi. Dites à votre voisin, j'aime être utilisé. Dites, j'aime être utile, j'aime être utilisé. Utilisez-moi. Parce que si vous ne m'utilisez pas, je suis inutile. Qu'est-ce que vous voulez? Être inutile ou être utile? Toute personne qui n'est pas utilisée devient inutile. Moi, je ne serai jamais inutile. Jamais.
Je suis sur cette terre pour être utile et je serai utilisé. Utilisé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Dites, je vous entends. Je ne vous entends pas. Oh. Dites, je serai utilisé jusqu'à je ne suis plus utile. Même dans mon état d'usure, si mes doigts peuvent encore bouger, vous pouvez encore m'utiliser. Je vais bientôt terminer. Vous ai-je béni? Jésus a dit, je travaille. Mon Père aussi travaille. Comment pouvez-vous être sans travail? Même Jésus qui est Dieu travaille. Même le Père qui a créé le ciel et la terre travaille. Comment pouvez-vous rester sans rien faire? Mangeant le pain et de douleur et vous plaignant que personne ne vous aide. Comment? Celui-ci m'avait promis, il ne m'a pas aidé. Personne ne m'aide. Celui-là m'avait dit, m'avait aidé. Personne n'entend de me fermer votre bouche, aidez-vous vous-même. Un moment vient où vous devez vous encourager vous-même. Dites, je vous entends. Les personnes qui se plaignent ne progressent jamais. Vous devez éliminer les plaintes de votre vie. Si quelqu'un vous promet et ne le tient pas, ignorez-le et avancez. Dites, je vous entends. Arrêtez de construire votre vie sur les promesses des gens. Faites quelque chose de votre vie. Dites, je vous entends. Je ne vous entends pas. J'ai dit, faites quelque chose de votre vie. Dites, mes mains produiront. Dites, ma vie sera productive. Dites, chaque partie de moi apportera de la valeur à l'humanité. Je n'entends pas un bon amen. Dimanche de Pâques, c'est un bon message. La terre de papa. C'est la terre de papa. Amen. Et les amis, c'est la terre de papa. C'est la terre de mon père. C'est la terre de mon père. Combien d'entre vous savent qu'un jet privé n'est pas un péché? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Un jet privé n'est pas un péché. J'ai déjà été dans un jet privé. Et même, je vous dirai quelque chose plus tard. Un jet privé n'est pas un péché. C'est magnifique. Cela fait partie de la propriété de papa. Mon père les possède. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Amen. Aller au ciel comme Lazare ou comme Abraham, c'est un choix. Les deux, les deux y sont. Satan n'est pas copropriétaire. Il n'est pas copropriétaire de la terre avec Dieu. Ainsi, Satan n'est Dieu que dans le cœur des incrédules. Donc les choses de ce monde n'appartiennent pas à Satan. R.W. Schambach chassait un démon quelque part et ce démon s'est écrié, ma propriété est dans sa main. Alors Schambach dit, où est cette propriété? L'homme sortit une clé. Schambach s'empara immédiatement et dit, tais-toi, voleur. Je ne peux pas posséder cela. Mon père possède cette terre. Gloire à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Rien n'appartient à Satan. Ainsi, l'argent est un objet physique. Les choses sont physiques. Vous savez, l'argent n'est pas spirituel. L'argent n'est pas spirituel. Combien d'entre vous ont de l'argent spirituel à déposer dans un compte spirituel? L'argent est une monnaie légale. Et c'est une nation qui a le droit de produire la monnaie. Chaque monnaie est produite par un pays et porte le sceau de ce pays. Amen. C'est pourquoi il n'existe pas d'argent spirituel. J'étais couché et l'argent est tombé sur mon lit. Fuyez. Courez pour votre vie.
L'argent circule dans le monde physique et nous participons au commerce, à l'industrie et à l'investissement pour le produire. L'argent est donné aux personnes en échange de la valeur qu'elles apportent. Dites-le encore, l'argent est donné aux personnes en échange de la valeur qu'elles apportent. Si vous n'apportez pas de valeur, vous n'aurez pas d'argent. L'argent est le reflet de la valeur que vous apportez à la société. Combien d'entre vous comprenez cela? Vous devez apporter de la valeur pour avoir de l'argent. Vous devez apporter de la valeur pour apporter de l'argent. Si vous n'apportez pas de valeur, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Amen. Et Dieu peut faire abonder toute grâce envers vous, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que quelqu'un s'écrie, Dieu est capable. Dites encore, Dieu est capable. Le Dieu de toute grâce, dites-le encore, le Dieu de toute grâce m'a affermi, m'a établi. Dites le Dieu de toute grâce m'a affermi, m'a établi. Je n'entends pas un bon amen. Et je déclare dans cette famille et dans la famille globale, des hommes se lèvent pour prendre possession de la propriété de leur Père. Je ne vous entends pas. Je n'entends pas cet amen. L'œuvre de vos mains est bénie. Dès aujourd'hui, tout ce que vous toucherez prospère. Dites, je suis béni. Je ne vous entends pas, dites, je suis béni. Je ne vous entends pas, dites, je suis béni. Est-ce que je peux encore vous entendre? Je suis béni. Dites, j'ai l'accès à la propriété de mon Père sur cette terre. Dites les mines d'or, les puits de pétrole, la technologie, l'agriculture, le commerce, l'industrie, les opportunités, les connexions, les relations. J'y ai accès. Cette terre est la propriété de mon Père. Amen. J'ai dit Amen. D'ici la fin de cette année, je déclare sur vous que les choses vont tellement évoluer dans votre vie que ceux qui vous connaissent auront du mal pour vous reconnaître. Par la grâce de Dieu sur ma vie et par l'autorité de sa parole, je parle sur vous ce matin. Avant la fin de cette année, votre vie changera au point que ceux qui vous connaissaient ne vous reconnaîtront plus. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce établira votre vie. Regardez ceci, Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre et ses compagnons ont travaillé toute la nuit pour attraper des poissons. Ils travaillent pour attraper des poissons. Ils n'ont même pas attrapé un seul coquillage. Toute la nuit de travail. Rien. Jésus est arrivé. Rien, c'est rien. 0 plus 0, c'est 0. Alors Jésus arriva et leur dit, « Messieurs, qu'y a-t-il » Docteur Gabriel, « Messieurs, qu'y a-t-il » Ils répondent, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Mais Pierre dit, « Cependant, sur ta parole, sur ta parole. » Jésus dit, « Jetez le filet du côté droit. » Quand Jésus vous accompagne dans une activité et vous dit d'investir quelque part, c'est sûr. Faites-le. Dites, j'ai le Saint-Esprit. Dites, j'ai l'avantage du Saint-Esprit. Il me conduit dans toute la vérité. Dites, cependant, sur ta parole. Au moment où ils ont jeté le filet du côté droit, boum, tous les poissons sont entrés dedans. La Bible dit que le filet se rompait. Le filet se rompait. Lorsqu'ils ont sorti le poisson, c'était partout. À ta parole. À ta parole. À ta parole. À ta parole. Le maître sait où vous devez y aller. Il sait l'opportunité qui changera votre vie entière. Combien savent que Dieu connaît ces lieux? Et Dieu est en vous. Il est de votre côté. Il vous aime. Et Dieu est de votre côté. Je déclare sur vous aujourd'hui, la direction vous est donnée maintenant.
La direction vous est donnée maintenant. La direction vous est donnée maintenant. La direction vous est donnée maintenant. Que quelqu'un dise, je reçois, je reçois. Dites, je reçois la faveur. Je reçois des idées. Je reçois des concepts. Je reçois des opportunités. Et j'obéis à la parole du Seigneur. Maintenant, transformez cela en prière. Ouvrez votre bouche et priez. Père, la clarté de direction, clarté d'instruction, clarté de compréhension, conduit par ton esprit, dirigé par ton esprit, je marche dans l'esprit, je suis ta parole. Ouvrez votre bouche et priez. Priez, 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 priez. Et pendant que vous priez, commencez à recevoir aussi pour votre voisin. Commencez à recevoir aussi pour quelqu'un. Parce que nous allons approvisionner les uns les autres. Recevez la direction, les instructions, la révélation. Oh, priez, 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 priez. Priez encore un peu plus, poussez un peu dans la prière. Moro brodogobosh kentelegres raba brendegede jekete bradege zekete maro brodo sikatesh. Cherchez quelqu'un, commencez à prier pour cette personne. La direction surnaturelle, la compréhension surnaturelle, la conduite de Dieu, les idées, le concept. J'aimerais que vous priez pour quelqu'un. Priez pour cette personne et ne priez pas de manière égocentrique. Priez pour sa carrière. Priez pour son travail. Priez pour l'œuvre de ses mains. Priez pour cette personne. Annulez les retards et la stagnation. Annulez les retards et la stagnation. Annulez les retards et la stagnation. Priez pour des opportunités, la direction. Priez pour l'aide. Priez pour des idées. Priez pour des concepts. Priez pour accès. Priez pour des relations. Robo chata ta te 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 te. Et priez pour cette personne. Déclarez cette personne que la personne reçoit accès à l'héritage de papa, au terrain de papa, toutes les ressources, la technologie, l'agriculture, l'intelligence artificielle, accès aux puits de pétrole, l'or, les mines, l'agriculture, le travail, dans les investissements, accès. Maintenant, changez de personne, changez de personne. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Reprenez la maladie, reprenez la maladie. Demandez la guérison pour le corps du peuple de Dieu. Reprenez tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Démantelez, déracinez tout ce qui se dresse comme une barrière renversée. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir, pour planter. Megrodozo prodosh kente de gedesh. Priez, 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 priez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et maintenant, par le Saint-Esprit, commencez à apporter une parole de connaissance, commencez à prophétiser, rendant ministère les uns les autres par le Saint-Esprit, par les dons de l'Esprit les uns les autres. Déplacez-vous et rendez ministère selon ce que l'Esprit de Dieu vous révèle.
apporter la prophétie, apporter la parole, apporter la direction. Parler à cette personne par le Saint-Esprit. Parlez à cette personne par le Saint-Esprit. Parlez-lui les oracles de Dieu. Apporter cette prophétie, apporter cette langue, apporter l'interprétation, apporter la parole de connaissance, la parole de sagesse. Le temps fixé pour faire grâce à Sion est arrivé. Le temps fixé pour faire grâce à Sion est arrivé. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Oui, 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 oui. Rendons ministère les uns aux autres par le Saint-Esprit. Oui, ramenez cette parole, approvisionner. Oui, 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 oui. À mesure que l'Esprit de Dieu vous révèle les autres, allez vers eux, apportez la parole, la confirmation, la prophétie, la direction. Levez vos mains, commencez à rendre gloire à Dieu à mesure que vous avez reçu cette parole. Levez vos mains, adorez Jésus. Adorez Jésus, adorez Jésus. Adorez Jésus, adorez Jésus. Adorez Jésus. Adorez le Seigneur, la Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oh oui. Merci Père. Merci Père. Gloire à Dieu. Êtes-vous béni? Dites parce qu'il est dans mon cœur le faire avancer le royaume de Dieu. Dieu rendra mes mains capables de produire suffisamment pour soutenir le royaume. Dites, je suis une lumière du royaume. Dites-le encore, je suis une lumière du royaume. Dites, j'ai la capacité d'inventer des solutions pour la société. Dites, je suis un inventeur. Je suis un créateur. Je ne suis pas seulement un consommateur. Dites, mon Père a créé le monde. Il vit en moi. J'ai une capacité créative. Dites, je crée des solutions. Dites-le encore, je crée des solutions pour le monde. J'apporte des réponses aux problèmes de l'humanité. Dites au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, je libère ma capacité d'innovation, ma capacité créative. Je libère ma capacité créative et j'accède aux ressources, aux partenariats et au soutien pour la rendre globale au nom de Jésus. Gorodosh. Robrodogobosh Kente. Marobrebege dezekech. Marobrodogosh. Zombrodogodosh. Merci Père. Et je parle sur vous maintenant. Surnaturellement, vos besoins sont satisfaits et vos désirs accordés. Au-delà des besoins naturels, vous accomplirez le dessein de Dieu. Dans le ministère, vous serez productif.
Vous formerez des hommes. Vous ferez des disciples. Vous ferez avancer le royaume de Dieu. Vous prêchez l'évangile comme jamais auparavant au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour les prières exaucées. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous entends. Et parce que tu nous entends, nous avons la réponse à nos prières. Nous te louons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Quelqu'un béni dans la maison, dites béni. Criez béni, béni, béni. Je ne vous entends pas crier béni. Quelqu'un crie béni. Pouvez-vous voir les réponses? Voyez-vous les entreprises? Voyez-vous les ressources? Voyez-vous les partenaires? Voyez-vous la faveur? Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous le toucher? Pouvez-vous le ressentir? J'ai dit, pouvez-vous le ressentir? Pouvez-vous le toucher? Pouvez-vous le toucher? Pouvez-vous le ressentir? Vous êtes sûr que vous pouvez le ressentir? Vous êtes sûr que vous pouvez le voir? Vous êtes sûr que vous pouvez le voir? Vous êtes sûr que vous pouvez le voir? Allez-y donc, célébrez. Célébrez, 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 célébrez. Réjouissez-vous. Célébrez la manifestation. La joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Êtes-vous bénis dans ce culte? Nous voulons prier pour tous les partenaires de ce ministère. Pasteur Praise, prions ensemble pour les partenaires. Si vous êtes partenaire, avant l'offrande d'honneur, avancez. Si vous avez déjà donné, nous avons prié pour vous hier. Nous étions tenus dans la foi que vous aurez des ressources comme jamais auparavant. Et Dieu ouvre des opportunités pour vous. Alors si vous avez votre engagement de partenariat, saisissez, venez devant. Si vous avez fait et vous planifiez encore, venez devant à mesure que vous représentez tous les partenaires partout dans le monde. Et j'aimerais vous remercier le fait d'être venu devant et tous les partenaires qui aident ce ministère, qui donnent continuellement pour soutenir ce ministère et se rassurer que les ressources sont toujours disponibles pour nous, pour le royaume, à la télévision, à la radio, les choses que nous faisons dans les conférences, et nous ferons plus encore cette année. Alors vous donnerez encore plus d'argent. Votre amen n'est pas assez. Dites, je ferai de l'argent pour l'œuvre du ministère. Dites, je ferai de l'argent pour le royaume de Dieu. Dites, cette terre est la propriété de mon Père. Alors, j'ai accès au trésor et aux ressources pour l'œuvre de Dieu. Je me fais de l'argent, plus encore de l'argent, plus encore de l'argent. L'argent vient maintenant, au nom de Jésus. Donc, si vous venez encore, tous les partenaires, nous voulons prier pour vous. Nous avons prié pour les partenaires au premier service. Venez, on va encore prier pour vous. Alors, nous vous aimons. Merci pour les sacrifices que vous faites pour soutenir cette œuvre. Vous ferez plus de l'argent cette année au nom de Jésus. Père, nous prions pour tous les partenaires qui se tiennent sur cet autel et ceux qui sont en ligne et les campus partout sur la terre qui ont décidé délibérément de rendre leurs ressources disponibles tout ce mois pour atteindre les factures et les besoins de cette œuvre pour faire plus pour l'œuvre du royaume. Alors je déclare que tout partenaire ici, vous êtes enrichis en toutes choses, que vous êtes libre des hommes irraisonnables et pervers. Aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Et parce que vous donnez dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous êtes participants de ma grâce. Je prie pour vous aujourd'hui que mon Père approvisionne tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Le dévoreur et reprimandeur Satan enlève tes mains de leurs ressources au nom de Jésus. Vous avez accès aux ressources de papa. La terre est la propriété de notre papa. Alors vous avez accès aux richesses, aux opportunités, aux biens matériels, à l'aide, aux investisseurs et à tout ce dont vous aurez besoin pour réussir. Recevez-le au nom de Jésus. Ensemble, nous couvrons la terre avec l'évangile. Une grande grâce, nous voyons la moisson. Une grande grâce est sur vous. Ce mois-ci, vous faites des progrès. Au nom de Jésus, vous êtes puissamment aidés par Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout partenaire puisse dire en puissant Amen. Gloire. Ouh, alléluia. Vous avez votre engagement de partenariat, venez déposer-le. Si vous avez fait ou vous planifiez le faire après, merci encore, nous vous aimons et c'est une bénédiction de vous avoir partenaires. Ensemble, nous faisons la différence partout dans le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien de te voir.
Gloire à Dieu. Très bien, prenez votre offrande d'honneur, donnons ce matin et réjouissons-nous. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité, la pierre a été roulée. Ne me suivez pas haut. Pour ne pas que je disperse vos clés. Il est ressuscité, il n'est plus là où il était couché. Il est vivant de nouveau. J'entends les anges dire que toute la terre se réjouisse, il est vivant. Auditeur à la radio, vous souhaitez donner une offrande d'honneur, le compte est Power City International, banque FCMB, le numéro de compte est 29 82 68 20 28, 29 82 68 20 28. À Zenith Bank, Power City International, numéro de compte 10 12 36 59 12, 10 12 36 59 12. Sur les réseaux sociaux, les comptes bancaires sont affichés pour vous permettre de donner. Dans nos campus, prenez vos offrandes et chacun dans cette assemblée, donnez pour adorer Jésus. Levez vos offrandes. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de t'adorer et t'honorer pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci pour le privilège de te servir avec nos ressources. Nous te servons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force exprimée à travers nos ressources. Et alors que nous donnons aujourd'hui, nous nous réjouissons car nos offrandes sont un bon parfum ou bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous avons prié, que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire! Maintenant, écoutez, vous qui êtes en ligne, nous allons vous laisser dans 2 minutes. Mais souvenez-vous, demain à 16h GMT+1, nous serons en direct sur Zoom. Si vous voulez participer à la formation sur Zoom à 16h, envoyez un email à drebeldamina@yahoo.com. Nous vous enverrons les détails de Zoom. Ça sera une conférence intense. Tous les campus seront connectés dans le monde entier à partir de 16h GMT+1, puis mardi à 17h GMT+1. Ensuite, de mercredi à vendredi, nous serons en direct sur notre chaîne YouTube pour toutes les églises de maison afin de se connecter. Samedi matin sur YouTube pour la croisière de prière. Le dimanche, suivant le dernier pour le jeûne. Mais c'est un honneur de servir Dieu avec vous. Nous aimons et nous avons hâte de vous voir tous ensemble à la conférence de la semaine. Dans un instant, nous vous laisserons entre les mains de nos coordinateurs de campus partout dans le monde. Et pour vous tous ici présents, les paniers sont devant nous. Pour Power Voices, lancez la musique, faisons-le en adorant Jésus, le Seigneur ressuscité. Gloire à Dieu. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et tous les messages du docteur Ebel Damina, veuillez appeler le plus 234 80 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.